Canal à peine traversé, nous repartons de Panama City en direction des Marquises, avec 3 900 milles à parcourir, soit plus de 7 000 km. Comme de l'autre côté, le parking des cargos s'étend sur des dizaines de kilomètres. La météo annonce 3 jours de vent, ce qui est plutôt rare pour cette période. On décide de profiter de ce créneau météo. Difficile d'imaginer que nous allons rester un mois sur le bateau sans voir la terre. Deuxième jour. On commence déjà à économiser l'eau douce à bord car on évite de faire fonctionner le désalinisateur en navigation. Petite douche à l'arrière du bateau. Les journées s'enchaînent et le vent diminue. Nous en profitons pour nous mettre à l'eau au grand large et nettoyer la coque. Les eaux de Panama ne nous ayant pas permis de le faire avant et n'étant pas sûrs de pouvoir le faire après, on s'y attelle en essayant de lutter contre le courant. Les levées et les couchers de soleil rythment nos journées. Sept, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Équateur. Voilà dans l'hémisphère sud. Nous venons de traverser l'équateur à la latitude 0. Chine. Hémisphère sud. Alors, vas-y. On va prendre pour les dieux. Voilà. Tout pour notre dieu. Au bateau. Vas-y. La tradition veut qu'en franchissant cette ligne, on fasse une offrande à Neptune et au navire pour nous porter chance au cours de la navigation. L'offrande a l'air d'avoir plu aux dauphins. Ils nous ont escortés à plusieurs reprises sur la traversée, nous offrant parfois des spectacles splendides. La Transpacifique est très différente de la Transatlantique. Les vents sont très changeants et nous devons sans cesse adapter les voiles. Jusqu'au large des Galapagos, les fous de bassin tournaient régulièrement autour de nous. Et parfois, ils venaient se poser sur le bateau. On s'est longtemps demandé s'ils venaient se reposer ou s'ils venaient faire leurs besoins. Probablement les deux. Lorsque les créneaux météo sont calmes, nous sommes plus actifs à bord. Waouh. Ah. Lorsque la météo est calme, c'est aussi le moment où les orages et les grains se forment plus facilement. Heureusement qu'on les voit sur le radar pour anticiper. Lorsque les grains sont puissants, nous en profitons pour nettoyer le bateau. Nous frottons le pont à l'eau douce pour enlever le sel et les marques sur la peinture. Les moments de calme en mer sont démoralisants par manque de vent. On avance beaucoup moins vite, mais ils sont reposants.
Une famille de globicéphales est venue s'approcher du bateau, bien qu'il soit resté très timide sur cette visite. Douzième jour. Les vents ressoufflent. Le moral revient et les milles s'enchaînent. Les couchers de soleil également. Tous les soirs, c'est différent. Chaque nuit, toutes les 3 heures, le réveil est difficile. Surtout quand on est ébloui par la frontale. Lorsque la mer est bien formée, c'est compliqué d'être actif lorsque ça bouge beaucoup sur le bateau. Mais pour du poisson, il faut faire les efforts. Nous avons pêché 4 dorades coryphènes, un thasard et un petit thon. Cela nous a permis de préparer une dizaine de repas bien copieux. La météo est très changeante, on passe parfois des jours sans voir le soleil. Mais le principal, c'est qu'on avance. L'horizon nous laisse pensifs au bout de 27 jours de navigation. Les notions de temps se perdent. Au bout de plusieurs semaines, on est de plus en plus à l'aise à bord. Et pour préparer l'arrivée, on hisse les pavillons de courtoisie. Terre en vue! Bon, c'est moi, Chadine, j'ai fait mi-tour. Oh là là!
Ah, c'est Jurassic Park. Ouais. Allez, vas-y, fais-nous un petit Hollywood. Alors Adeline, qu'est-ce que ça fait? On vient de là. On vient de là? Waouh! C'est vrai que c'est joli, hein? Ah là là, la Polynésie.